Les gars, vous êtes énervés? Moi, je ne suis pas. Je ne suis pas. Il y a un moment donné, il faut comprendre les réalités là maintenant. Le Real Madrid s'est mis les arbitres à dos. Ce qui fait que les arbitres sont révoltés contre le Real Madrid. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous arranger et ils ne vont pas être tout simplement justes avec nous. Ils vont être tout simplement injustes. Alors moi, il n'y a pas de souci. Moi, les questions d'arbitrage, tout ça, moi, j'ai pas envie d'en parler énormément parce que c'est pas trop ma DA. Vous savez très bien, moi, c'est plus en termes de jeu, mais là, il faut en parler. L'arbitrage en Liga, il est tout simplement catastrophique. Il est honteux, il est nul. Aujourd'hui, j'ai assisté à un sabotage. C'est un sabotage de la part de l'arbitre. Et dans un match important et primordial, et vous le savez très bien, et d'ailleurs, je veux vous le rappeler pourquoi. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche. Pourquoi ce match était élémentaire et important? Là, on a fait match nul, aujourd'hui face à Osasuna. Ce qui permet à l'Atlético de Madrid, en cas de victoire, là, d'ailleurs, ils sont en train de jouer, de nous dépasser au classement. Lundi, le FC Barcelone jouera. Donc, si le FC Barcelone s'impose, le FC Barcelone a la différence de but, vu qu'ils sont au-dessus de nous, ils passeront à la deuxième position. Le Real Madrid est troisième position. Et ce qui me fait du mal, c'est que c'est un facteur extérieur qui fait prendre cette décision-là, qui nous fait atterrir en troisième position. Alors, c'est vrai, le Real Madrid, on ne devait pas se faire rattraper comme ça au classement. C'est vrai que ça fait 3 matchs qu'on n'arrive pas à s'imposer en Liga. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment donné où l'arbitrage aujourd'hui, ça a été flagrant. Ça a été flagrant, pourquoi les gars? Moi, habituellement, j'ai tendance toujours à critiquer les joueurs. Leur performance, que ce soit en positif ou en négatif, bien évidemment, leur performance, tout ça, je ne prends jamais pour excuse l'arbitrage. Je ne pleure jamais à travers l'arbitrage. Mais là, c'était trop flagrant, les gars, je suis désolé. Et à un moment donné, il va falloir que Tebas il fasse un truc. Il faut qu'il se casse. J'en ai plus rien à foutre de lui. Il est nul, il est claqué, il tue cette Liga-là. Cette Liga sans Gunline technologie. Vous imaginez en plus? Vous imaginez, les gars, à quel point on est une ligue de Cro-Magnon? On a été volé là aujourd'hui. Regardez, première situation, Vinicius qui dribble dans la surface de réparation. Il y a une main flagrante. Alors dans un premier temps, l'arbitre peut juger qu'au final, la main du joueur est posée par terre. Ce qui fait qu'il n'y a pas pénalty. Mais dans les images à l'arrêt, on voit bien que la main ne touche pas le sol. Donc c'est-à-dire que l'arbitre, il est en faute, mais totale à ce moment-là. Mais il n'y a pas quelqu'un à la VAR qui l'appelle et qui lui dit écoute, tu t'es trompé, viens voir les images. Non, tout ça. Il n'y a pas tout ça. Deuxième situation sur Vinicius, et on a tendance à dire que Vinicius, il s'énerve énormément, Vinicius, il est insupportable, tout ça. Il n'a rien fait là aujourd'hui. Il était hyper calme. Mais lorsqu'il met son passement de jambe et qu'il pénètre dans la surface de réparation et que le joueur fait obstruction sur lui, pourquoi l'arbitre n'est pas parti voir la VAR à ce moment-là? Sachant qu'il y a contact, sachant qu'il y a pénalty à ce moment-là. Pourquoi l'arbitre n'est pas allé voir la VAR à ce moment-là? Pourquoi on ne l'a pas appelé pour aller voir la VAR à ce moment-là? Dites-moi qu'il n'y a pas conflit d'intérêt entre le Real Madrid et les arbitres. Comme ça, on ne peut absolument rien faire, les gars. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Si ça se passe comme ça pendant toute l'année, le Real Madrid ne remportera pas le titre de champion de Liga. Ce sera impossible. Et à un moment donné, il faut arrêter, les gars. Même sur le carton rouge de Jude Bellingham. Alors moi, il n'y a pas de souci. Si Jude Bellingham l'a insulté, si Jude Bellingham a été agressif envers lui, il n'y a pas de souci. Tu lui donnes un carton rouge, tranquille, on va rien te dire. Mais vu l'étonnement de Jude Bellingham et vu ce qui circule actuellement, Jude Bellingham l'a juste dit un truc. S'il y a faute, il y a penalty. C'est à peu près comme ça. C'est un truc comme ça qu'il lui a dit. Sur ça, tu lui donnes un carton rouge. Même un carton jaune, ça aurait été sévère de lui donner ça. Mais tranquille, donne-lui un carton jaune. Mais un carton rouge, s'il vous plaît. Si ça, c'est pas un sabotage, si vraiment c'est ce qui a été dit, si ça, c'est vraiment pas un sabotage, les gars, on peut plus parler football avec vous et moi. Il y a même dans une situation où Kylian Mbappé part tout seul en face à face avec le gardien d'Osasuna, le joueur le retient, mais malgré ça, l'arbitre ne siffle même pas faute sur ça. Les commentateurs étaient tout simplement ébahis dans cette situation-là. Moi, habituellement, je ne parle pas d'arbitrage. Je ne me victimise pas, il n'y a pas de souci. Mais là, il y a un moment donné, tu peux être la meilleure équipe au monde, mais tu ne peux pas remporter la partie comme ça. Parce que regardez, sur toute la partie, que ce soit Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, il a fait les arrêts au bon moment. Il a fait un match tout simplement impeccable. Voilà, il n'a pas été trop éprouvé dans ce match-là. En défense, le seul but qu'on a encaissé, c'est le penalty concédé par Eduardo Camavinga. Très justement accordé. Mais le problème, c'est quoi? C'est le 2 poids 2 mesures. Lorsque c'était le Real Madrid, il n'y a pas eu d'appel à la VAR. Lorsque c'est une autre équipe,
appel à la VAR, l'arbitre prend son temps de regarder la situation et ensuite siffle le penalty. On ne dit pas qu'il n'y a pas penalty, mais on demande aussi, nous, nos droits. Le fait que l'arbitre se déplace pour aller voir la VAR et siffle le penalty s'il y a penalty pour le Real Madrid. Parce que Carlo Ancelotti l'a d'ailleurs même demandé à l'arbitre d'aller voir la VAR. Et vous savez, il a reçu quoi en échange? Il a reçu une biscotte. Et en plus, on a vu la conversation entre les deux. On a vu la personne la plus agressive. La personne la plus agressive, c'était l'arbitre. Carlo Ancelotti était calme. Carlo Ancelotti demandait simplement des explications. Carlo Ancelotti avait les mains derrière le dos. Mais malgré ça, il a pris un carton jaune. Donc les gars, c'est à un moment donné, moi je me pose des questions. Me dis, les arbitres ont mal pris le fait que le Real Madrid fasse en sorte de se révolter contre l'arbitrage qui n'est pas bien en Liga, excusez-moi. En Liga, il est catastrophique. C'est l'un des pires des 5 grands championnats, si ce n'est le pire. Et en plus, on a la pire direction de la Liga. Vous imaginez le combo des deux? Donc ça fait que si ça continue comme ça, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. On ne sera pas champion. Voilà, faut arrêter. Là, c'est même de la triche, faut se le dire. Parce qu'au milieu de terrain, moi, j'ai trouvé qu'on était assez bon. On a essayé de mettre de la mobilité, tout ça. Mais lorsqu'on a pris le carton rouge, c'était un peu plus compliqué. Même si on est quand même le Real Madrid. Mais on sait très bien que cette année, on n'est pas non plus flamboyant. Mais si on nous endurcit encore plus le travail, ça risque d'être compliqué là. C'est vrai que le Real Madrid, ça fait 3 matchs qu'on ne remporte pas de match en Liga. C'est vrai que c'est un peu de notre faute sur cette situation-là. Mais il y a un moment donné où ce match-là, les gars, c'est l'arbitrage. Ce match-là, j'en ai rien à faire. Vous pouvez me dire que je ne suis pas objectif sur ça, mais quelqu'un qui a vu le match sait que l'arbitrage a tout faussé. Parce que même offensivement, lorsque vous voyez Kylian Mbappé, Vinicius là aujourd'hui, dans leur rappel de balle, dans leur percussion, c'était assez bon là aujourd'hui. Rodrigo qui a été aussi assez bon là aujourd'hui. Tout le monde a été bon. Tout le monde a été bon là aujourd'hui. Il n'y a rien à dire. Le top du match, voilà, le meilleur joueur madrilène pour moi, ça a été Valverde là. Percussion, passe décisive, vraiment très bon là aujourd'hui. Ça peut se discuter un peu avec Kylian Mbappé et Vinicius. Mais grosso modo, tout le monde a été bon là aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux reprocher de plus à les joueurs? Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais s'il y a des injustices comme ça, tu peux rien faire. Tu peux absolument rien faire dans cette situation-là. Donc voilà, moi je demande juste de la justice. Voilà, moi personnellement, ce qui me frustre un tout petit peu, c'est qu'on va passer en 3e position pour des faits totalement extérieurs, pas dus à nos capacités techniques, physiques ou quoi que ce soit, mais c'est dû à l'arbitrage. Donc voilà, moi je demande juste justice, voilà, quand même. Et j'espère que Jude Bellingham ne prendra pas quand même énormément de matchs s'il n'a rien fait. S'il n'a pas insulté l'arbitre, pourquoi lui donner un carton rouge? Pourquoi il est frustré à ce moment-là? Et d'ailleurs, j'espère que s'il l'a pas insulté, l'arbitre sera très sévèrement sanctionné. Et j'espère que d'ailleurs, il sera sanctionné parce que le match qu'il nous a fait, il est catastrophique. Il est honteux. Il est dégueulasse. Faut se le dire, les gars. Il y a même une faute dans la surface de réparation sur Jude Bellingham qui n'est même pas sifflée. Vous imaginez, j'oublie même certains pénaltys, tellement que le match, il a été catastrophique là aujourd'hui. Il n'y a quasiment rien à analyser dans ce match-là, à part le procès du Real Madrid là aujourd'hui. C'est du sabotage, vraiment aujourd'hui. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part que je suis vraiment, mais les gars, ça m'a atteint. Donc les gars, dites-moi un peu vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.